Shalom, chers bien-aimés de l'émission Kanguka. Je fais partie de ceux qui marchent sur le chemin vers le ciel. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous inviter à écouter un message puisque Dieu nous adresse à travers son serviteur, Chris Ndikumana. Ce n'est pas un hasard que tu es en train de regarder cette vidéo. Dieu a quelque chose à te dire. Il veut te transformer, te sortir derrière de stagnation pour t'amener vers une nouvelle saison, vers une vie renouvelée et remplie de sa présence. Alors, prends un instant, ouvre ton cœur et laisse la parole de Dieu te toucher en profondeur. Ce message n'est pas simplement une parole de plus, c'est une visitation divine, une semence précieuse pour ta destinée. Je te laisse maintenant découvrir ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Quand on parle de nourriture spirituelle, beaucoup pensent à la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Mais ici, je vous parle d'une autre nourriture. La nourriture qui veut dire faire la volonté de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Donc si tu fais la volonté de Dieu, tu manges. Ton esprit mange. Et tu es fort. Amen. Voilà pourquoi Jésus était fort. Il a mangé la volonté de Dieu. Et il faisait des choses que les disciples n'arrivaient pas à faire. Parce que lui faisait la volonté de Dieu. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Le but de cet enseignement, c'est qu'à la fin, tu dis, je veux manger. Alléluia. La nourriture de faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu manges quelque chose de riche, amen. Quand cette chose est riche, il y a des éléments qui sont dans la nourriture. Comment est-ce que tu peux manger les haricots et tu deviens fort? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Quand tu fais la volonté de Dieu, il y a effet direct dans ton esprit. Il y a quelque chose qui va être bâti en toi qui te rendra fort. L'ennemi connaît ceux qui sont affamés et ceux qui sont forts. La nourriture ne se mange pas une fois le mois. La nourriture ne se mange pas une fois la semaine. Le médecin va te dire, pour avoir une bonne santé, il faut manger une fois tous les 3 jours. Il faut manger quoi? Donnez-nous le pain quotidien. La nourriture de faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une fois. Ce n'est pas 2 fois la semaine. C'est tous les jours. Parfois j'observe, je vois un vieux de 90 ans en train de manger. Je me dis, ça fait combien d'années qu'il mange? Il ne se fatigue jamais. Et il mange et le lendemain il a faim. Après 90 ans sur la terre. Et certains ne jeûnent même pas, n'ont jamais jeûné, mais ils mangent toujours. Pourquoi? Parce que le corps physique, même si c'est vieux, ça réclame de la nourriture. De la même manière que le corps physique réclame la nourriture physique, le corps spirituel réclame la nourriture spirituelle. Et tu dois donner ça tous les jours. Et ça, c'est nouveau pour certains ici. Parce que quand je parle de nourriture, je ne parle pas d'un verset biblique. Je parle de la volonté de faire la volonté de Dieu. Spirituellement parlant, Dieu m'a montré que quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, il est maigre. Spirituellement parlant. Alléluia. Tu peux prier pendant 1 heure, tous les jours. Tu peux prier 1 semaine de jeûne, 40 jours de jeûne, mais tu restes désobéissant. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, pourtant tu te dis spirituel. Tu pries en langue, tu jeûnes, tout le monde te respecte à cause des heures que tu passes par jour. Je connais quelqu'un qui passait des heures, beaucoup d'heures par jour, mais qui résistait à la volonté de Dieu. Qui voulait toujours faire ce qu'il voulait. Et je connais quelqu'un qui a passé plus de 20 ans dans le Seigneur à faire sa propre volonté. Et ce quelqu'un, c'est celui qui vous parle maintenant. J'ai passé plus de 20 ans à prier, à prêcher, et tout le monde m'admirait. Mes amis me disaient, il est spirituel. Mais il était têtu par rapport à Dieu. Je voulais que Dieu fasse ce que je voulais. Je voulais que Dieu réalise mes rêves. Et tout ce que je voulais, il n'y a pas de péché. Je n'ai jamais voulu des choses qui m'emmènent dans le monde. Je croyais vouloir faire des choses pour la gloire de Dieu, sans me rendre compte que j'obéissais à ma chair. Je voulais ma chair. Je voulais impressionner les autres. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu me montre que non, ce n'est pas à toi. Avant d'aller prier, j'aimerais que nous prenions un instant pour méditer sur ce que nous venons d'entendre. Ce n'est pas un message comme les autres, ce n'est pas un simple rappel religieux. C'est un appel à revenir à l'essentiel, à repenser notre marche avec lui.
Peut-être que tu t'es reconnu dans ce qui a été dit. Peut-être que certaines paroles ont touché des zones sensibles de ton cœur, et c'est normal. La parole de Dieu est vivante, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu me dit à travers son message? Pas seulement à nous tous en général, mais à toi personnellement. Il y a certainement une chose que tu dois revoir, une prière que tu dois recommencer, une attitude que tu dois abandonner. Dieu ne parle jamais pour nous réduire. Si tu sais que quelque chose bouge en toi, ne ferme pas ton cœur. C'est justement là que commence la transformation. La foi ne vient pas seulement de l'écoute, mais aussi de la réponse que tu donnes à ce que tu entends. Alors, pendant qu'on se prépare à écouter la suite, garde de ce que tu as reçu et surtout décide de le mettre en pratique. Que cette parole ne soit pas seulement un souvenir, mais une semence qui porte du fruit dans ta vie. Passons à la suite. Je connais quoi? Les projets, pas que je formerai. Les projets que j'ai formés. Quand est-ce que j'ai formé ces projets? Avant que tu sois né. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de bonheur, non de malheur. Pour te donner quoi? Un avenir et quoi? Et de l'espérance. Ephésiens chapitre 2 verset 10. Alléluia. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, j'ai perdu beaucoup d'années. Alors maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que moi, je croyais, j'avais lu un livre qui parlait de la foi. Alors la foi, tu te dis que tu rêves quelque chose. Tu visualises quelque chose. Tu crois à cette chose. Et surtout, tu confesses la chose. Et tu attrapes la chose. Par la foi. Amen. Et tu l'as fait plusieurs fois. Et ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tu te dis que tu n'as pas eu assez de foi. Mais le problème, ce n'était pas assez de foi. Parce que je créais mon monde à moi. Je prenais un chèque, j'écrivais un montant, je demande à Dieu de signer. Au lieu de faire le contraire. C'est Dieu qui doit écrire le montant. Alléluia. Jésus nous a appris à prier dans Matthieu 6, verset 10. Il a dit, que ta volonté soit faite. Où? Sur la terre comme elle est. Moi, quand je prie le matin, je ne dis pas sur la terre. Je dis, que ta volonté soit faite dans ma vie. Pas sur la terre. Je dis dans ma vie. Comme elle est déjà. C'est excitant d'entendre ça. Mais quand tu pratiques ça, ça demande une certaine mort dans la chair. Parce que ça veut dire que tu dois abandonner tes rêves. Et chercher les rêves de Dieu. Vivre dans les rêves de Dieu. Confesser la volonté de Dieu. Chercher à marcher dans ce qu'il a déjà préparé. Là, c'est difficile. La partie la plus difficile, c'est qu'il faut d'abord abandonner tes désirs personnels. Je te remercie, toi qui as écouté cette vidéo jusqu'au bout. Ce n'est pas un audio, c'est une preuve que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Beaucoup commencent, mais peu arrivent jusqu'à la fin. Alors, si tu es allé jusqu'ici, c'est que tu as soif. Et Dieu ne laisse pas une âme assoiffée repartir et mais vide. Médite dessus ce que tu as reçu. Ne laisse pas son message s'éteindre dans ton cœur à la fin de cette vidéo. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire de différent d'aujourd'hui? Si tu as été touché, même un tout petit peu, c'est un signe que Dieu veut opérer un changement en toi. N'hésite pas à écrire à moi dans les commentaires une parole d'encouragement, une reconnaissance envers Dieu ou envers le serviteur qui a transmis son message. Ces paroles peuvent aussi encourager d'autres à écouter, à revenir à Dieu ou à se relever. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que nous allons encore partager. Ce n'est pas simplement une chaîne YouTube, c'est un canal par lequel Dieu veut te parler, t'enseigner et t'équiper spirituellement. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.